Donc, voici le troisième chapitre du système nerveux périphérique. Donc, nous allons parler des atteintes du nerf ulnaire. Avant de commencer avec les syndromes, nous allons faire un rappel anatomique. Ensuite, nous allons parler du syndrome du tunnel cubital, du syndrome du canal de Guyon, ainsi que l'atteinte de la branche palmaire profonde. Donc, un rappel anatomique, on sait que le nerf ulnaire a pour racine C8 et T1, qui forment donc le tronc inférieur, et ensuite le tronc inférieur forme le corde médial, qui ensuite va former le nerf ulnaire. Donc, les innervations musculaires à partir de manière proximale à distale, on a le flexeur carpi ulnaris, le flexeur digitorum profundus 3 et 4, le palmaris brevis, l'adducteur pollicis brevis, les lombricaux 3 et 4, les muscles interosseux dorsaux et palmaires, l'abducteur digiti minimi, l'opponens digiti minimi et le flexeur digiti minimi. Ensuite, on peut voir le dermatome du nerf ulnaire ici en vert, donc à la fois sur l'aspect palmaire et dorsal, on voit que c'est la paume médiale ainsi que le cinquième doigt et la moitié médiale du quatrième doigt dont la sensation est donnée par le nerf ulnaire. Donc, le syndrome du tunnel cubital, on le définit comme étant une compression du nerf ulnaire au niveau du coude. Un peu sur l'anatomie du syndrome du tunnel cubital. Donc, le nerf devient très superficiel au niveau du coude, entre l'épicondyle médial et l'olecrâne. Donc, quand vous faites vos conductions nerveuses dans le lab, votre deuxième stimulation au niveau du coude, on met la note directement entre l'épicondyle médial et l'olecrâne. Donc, c'est là où le nerf devient très superficiel et facilement comprimé. Donc, puisqu'il est facilement comprimé au niveau du coude, généralement, on endommage le nerf en y appliquant une pression prolongée ou en gardant le coude hyper flexé pendant une période prolongée. Donc, en clinique, souvent, on va entendre des patients dire qu'ils se réveillent dans le milieu de la nuit avec le territoire ulnaire engourdi. Et ça, c'est à cause, même raison pour le tunnel carpien, on garde les coudes hyper flexés lorsqu'on dort et donc le nerf devient irrité et éventuellement devient endommagé. Donc, à l'examen clinique, on parle de parasthésie du territoire ulnaire pendant la nuit généralement ou en conduisant aussi. En conduisant, encore, beaucoup de camionneurs vont se plaindre de parasthésie au niveau ulnaire à cause qu'ils gardent les coudes à côté dans la voiture, ce qui compte comme une pression prolongée. On parle de douleur aussi, de faiblesse de la main et du poignet, encore dans des cas plus sévères comme au tunnel carpien, on commence avec les parasthésies et ensuite lorsqu'on parle de faiblesse de la main et du poignet, on parle d'amyotrophie ou d'atrophie. Et puisque le tunnel cubital se trouve plus proximal ou plus haut que le tunnel carpien, on parle de tous les muscles innervés par le nerf ulnaire. Donc, tout ce qui est les muscles de flexion du poignet, dont le flexor carpi ulnaris, devient aussi affecté. Les muscles de flexion des doigts qui se trouvent au niveau de l'avant-bras aussi se font affecter. L'examen Phalens, Frohmans et Tunnels, encore qu'on a vu dans le dernier chapitre, seront tous positifs aussi. Les causes, donc encore compression prolongée, traumatisme, des maladies inflammatoires, l'hyperflexion prolongée, encore une luxation répétée. C'est lorsque le coude se fait déplacer. Et ensuite, l'arthrose, encore qui vient, comme dans le tunnel carpien, qui vient diminuer l'espace que le nerf a pour passer. Ensuite, les traitements, on parle de modification d'activité.
de changement de posture au sommeil, les docteurs vont souvent recommander que le patient se mette soit une protection de coude, comme pour le hockey, inversée, donc vers l'intérieur du bras pour garder le bras en extension, ainsi qu'une serviette juste pour éviter que le coude soit hyper flexé au sommeil. On parle d'une orthèse d'extension, encore quelque chose qui vient garder le bras en extension lors du sommeil, et une décompression chirurgicale. Encore ça, c'est en dernier recours. Le syndrome du canal de Guillaume. Donc, on le définit comme étant une compression du nerf ulnaire au niveau du poignet. Et ici encore pour me répéter, dans le fond, le nerf ulnaire passe dans le canal de Guillaume au niveau du poignet. Le canal de Guillaume est délimité par l'os pisiforme et l'amatome. Donc, on a un bon schéma ici du nerf ulnaire. Voici un schéma des fibres sensitives du nerf et voici l'aspect motrice. Donc, on peut voir ici encadré en vert. Donc, voici le canal de Guillaume directement au niveau du poignet avant que le nerf vienne innerver tous les muscles de la main. Il y a la branche dorsale ici qui vient innerver les doigts. Donc le 5e doigt ici et la moitié médiale du 4e doigt, ainsi que tous les muscles de la main ici. Donc à l'examen clinique, on parle de paresthésie de la paume et du 5e doigt, ainsi que de la moitié médiale du 4e doigt, comme on disait ici. Souvent, la branche cutanée palmaire est affectée. Cependant, il y a des fois où la branche est épargnée. Et donc, il y a seulement des paresthésies au niveau du 4e doigt, de la moitié médiale du 4e doigt et du 5e doigt. On parle aussi de faiblesse des muscles innervés par le nerf ulnaire de la main. Et l'examen sensitif cutané dorsal est normal. Donc ça ici, c'est une branche du nerf ulnaire qui débarque avant le canal de Guillaume, qui n'est jamais affecté, qui vient innerver l'aspect dorsal de la main. Donc les causes, on parle de traumatisme. Souvent, les patients qui font du vélo pour des périodes prolongées vont irriter et éventuellement endommager le nerf au niveau du canal de Guillaume. Compression prolongée encore souvent avec des cyclistes, et maladie inflammatoire. Vous allez voir, une maladie inflammatoire, ça va revenir dans presque n'importe quel syndrome compressif. Traitement, on parle de modification d'activité et encore en dernier recours, on a une décompression chirurgicale. Donc, finalement, on a l'atteinte de la branche palmaire profonde. C'est un syndrome qui est quand même assez rare. On parle de un traumatisme qui induit une atteinte de la branche palmaire profonde. Donc, la branche, c'est une branche purement motrice du nerf ulnaire qui passe au travers de la paume. Généralement, le traumatisme se fait directement au milieu de la paume. Cette branche-là vient innerver le premier interosseux et l'adducteur pollicis qui se trouve sur l'aspect dorsal de la main, directement entre le pouce et l'index. À l'examen clinique, encore parce que la branche palmaire profonde est purement motrice, la sensation est normale. On note une faiblesse du premier interosseux et l'adducteur pollicis.